Allô, la belle gang! Bienvenue dans un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous vous présentons un nouvel épisode de Cousins d'Amérique. Cousins d'Amérique, épisode 6. C'est parti. Leçon de hockey. Une patinoire communautaire de Rosemont, un dimanche après-midi. L'endroit est presque vide, quelques familles patinent tranquillement. Marc et Pierre arrivent avec des sacs d'équipement. Pierre semble nerveux mais déterminé. Parfait. On a la patinoire presque pour nous tout seuls. Idéal pour ta première vraie leçon de hockey. Après le match amical de la semaine dernière, j'avoue que j'ai envie d'apprendre les vraies de base. Mais tout cet équipement, Allez, on commence par t'équiper. Casque, épaulière, coudière, gants. C'est comme une armure de chevalier. une armure, c'est le mot. En France, pour le football, on met juste des protèges tibia. Ici, la rondelle vole à 150 km/h. Mieux vaut être protégé. Bon, première leçon, tenir son bâton. Regarde, main droite en haut, main gauche plus bas. Comme ça, c'est moins naturel qu'un club de golf. Exactement. Maintenant, on va sur la glace. D'abord, apprendre à patiner avec un bâton. C'est différent du patinage libre. C'est plus difficile avec tout cet équipement. Je me sens comme un pingouin. Normal. Même nous, on a tous commencé comme ça. Regarde, fléchis les genoux, penche-toi vers l'avant. Voilà. Ça va mieux. Et maintenant, la rondelle. On y arrive. Première règle, la rondelle reste toujours devant toi, jamais derrière. Regarde, je pousse doucement, je la contrôle. Essayons. Elle glisse si vite. Comment vous faites pour la garder? Patience et pratique. Pense à caresser la glace avec ton bâton, pas à frapper. C'est de la finesse, pas de la force. Elle part dans tous les sens. C'est frustrant. Normal, moi, à 5 ans, j'ai passé des heures juste à apprendre ça. Tiens, on va faire un exercice. Pousse la rondelle d'un côté à l'autre, doucement. Gauche, droite, gauche. Hey, elle reste avec moi. Parfait, tu commences à avoir le feeling. Maintenant, essaie de patiner en gardant la rondelle. C'est épuisant et on n'a même pas encore parlé de tirer. Le tir, c'est l'étape suivante. D'abord, on maîtrise le maniement. Mais bon, on peut essayer un petit tir de base. Oui, je veux essayer de marquer. Regarde bien. Je me place à côté de la rondelle, je vise le coin du filet et... Tire. Voilà. Impressionnant. Mon tour. Pathétique. Elle n'a même pas atteint le filet. Hey, c'est normal. Le tir, c'est technique. Il faut transférer son poids, fléchir le bâton. Regarde, je vais te montrer au ralenti. Je vois. C'est tout le corps qui travaille, pas juste les bras. Exactement. Le hockey, c'est un sport complet. Jambes, tronc, bras, tout est coordonné. J'ai touché le filet. Bravo! Ton premier but. Enfin, presque.
Marc, je commence à comprendre pourquoi vous êtes si passionné. C'est technique, physique, mais il y a quelque chose d'addictif. C'est ça le virus du hockey, une fois qu'on y goûte. Bon, on va faire un petit exercice de passe maintenant. La passe, c'est la base du jeu d'équipe. Vise mes patins, pas mon bâton, et sois ferme. Pierre, tentant une passe. Comme ça? Pas mal, un peu plus de force. Au hockey, il faut que la rondelle arrive vite, sinon l'adversaire l'intercepte. C'est satisfaisant quand ça marche. Et cette sensation quand la rondelle claque sur le bâton. Tu développes déjà le sens du jeu. Bon, dernière leçon, l'arrêt d'urgence, L'arrêt d'urgence. essentiel. Regarde, je patine et... Voilà, ça peut te sauver d'une collision. Cette gerbe de glace, c'est spectaculaire. Mon tour. Bon, ça va demander du travail. Tu t'en sors très bien pour une première fois. Tu as le sens de l'équilibre. Merci. Dis-moi, Marc. Tous les petits Québécois apprenaient comme ça? La plupart. Moi, mon père m'a appris sur un étang gelé derrière chez nous. C'est notre tradition familiale. C'est beau cette transmission. En France, les pères apprennent le foot à leurs fils dans le jardin. Même principe, le sport, ça unit les générations. D'ailleurs, mon fils de 6 ans patine déjà mieux que toi. Merci pour l'encouragement. Mais sérieusement, je comprends mieux votre culture maintenant. Ce n'est pas juste un sport, c'est un art de vivre. Exactement. Et tu n'as vu que les bases. Attends de découvrir les stratégies, les systèmes de jeu. Une chose à la fois. Déjà, si j'arrive à patiner sans tomber et à faire une passe correcte, je serai content. Bon, on va finir par un petit défi. Tu essaies de me prendre la rondelle? Te la prendre? Mais tu es bien meilleur que moi. Je vais y aller doucement. C'est pour que tu apprennes la défense. Tu es insaisissable. Comment tu fais? Anticipation. Je regarde tes yeux, tes épaules. Ton corps me dit où tu vas aller. C'est de la psychologie maintenant. Le hockey, c'est 50% physique, 50% mental. Allez, encore un essai. Je l'ai touché, j'ai touché ta rondelle. Excellent, tu progresses vite. Bon, on va se réchauffer maintenant. Chocolat chaud? Avec plaisir. Dis-moi, Marc, cette leçon m'a donné envie d'en apprendre plus. Tu accepterais de m'enseigner régulièrement? Bien sûr, ça me fait plaisir. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu joueras dans notre équipe amateur. Pourquoi pas? En échange, je t'apprendrai le tennis. C'est notre sport de précision à nous. Deal, à nos échanges sportifs et culturels. À nos découvertes mutuelles. Et merci pour cette initiation. Aux petits oignons. Tu vois, tu maîtrises déjà nos expressions, le hockey et le français québécois. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir.
Merci et bonne écoute.